Les Carter, en général, c'est du chanvre et de la chaux, c'est-à-dire du chanvre sorti du champ, pas du tout coupé, en filasse, comme ça, justement comme ça, et avec de la chaux et du sable. Et ensuite ici, c'est une technique qu'on n'avait pas encore fait, ils ont fait un dôme de bambou qui a soutenu notre construction parce qu'elle était très haute, enfin plus haute que d'habitude disons. C'est tout comme matériau. Donc ça fait des maisons qui coûtent très peu cher à la terre et peu cher à l'humain, ce qui n'est pas rien. La civilisation industrielle a programmé sa propre obsolescence. Nous sommes des êtres biologiques. La Terre est un vaste organisme vivant. Il est tout à fait raisonnable de penser que le lieu le plus adapté pour pouvoir vivre est quelque chose qui ressemble à l'emboîtement de multiples organismes vivants, comme peut l'être un écosystème, un massif corallien, une forêt primaire. Je cherche toujours à aborder la quatrième dimension, le temps. Le temps est capital pour arriver à comprendre un lieu, une vie et s'y plonger. Et on voit au départ Shanghai tout à fait embué dans sa pollution. Et plus on avance vers le futur, plus on va trouver un air lumineux. On retrouve des structures telles qu'on peut en trouver dans l'ensemble du monde du vivant. Et on se balade dans la ville par les toitures, parce qu'en reprenant position dans les toitures, on regagne l'horizon. En ayant perdu l'horizon, en se promenant chaque fois au fond des rues, on a perdu aussi une manière de s'orienter, de comprendre la ville, de ressentir les choses intensément. Ici, c'est un dessin qui vit. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait différent, parce que c'est uniquement des pigments qui sont mis sur une toile et qui, au lieu d'être statiques, commencent à s'animer. Les lumières qui se trouvent derrière, etc., nous donnent cette impression d'un monde nocturne. Il est au milieu de mon potager, j'aurais pu l'arracher bien sûr, mais je pense que si la planète l'a fait là, c'est qu'elle a besoin de le faire là. Et ça va nourrir les chardonnerets qui viennent manger ses graines. Et c'est pour ça qu'il s'appelle chardon et chardonneret, etc. Et c'est aussi, ça s'appelle cabaret aux oiseaux, c'est-à-dire que là, elle le fait moins, mais ça garde l'eau. Quand il y a la rosée, ça garde l'eau là. Les oiseaux viennent boire. Hop, ça pousse là-dedans, quoi, dans une espèce de mulch qui était en plus suite. Et la friche était déjà, parce que sous la friche c'est très riche, parce que c'est beaucoup de feuilles, beaucoup d'écorce, beaucoup de bois mort. Et qu'il n'y a pas plus riche que la friche. Tout le monde râle après la friche, alors qu'il suffit quand elle est vieille de l'écraser et puis de planter dedans. Et elle a préparé une très bonne terre. Ouais, putain. Et si elle pique, tu te piques un jour, tu prends du plantain. Le plantain, c'est aussi une plante à protéines. Et il y a toujours du plantain où il y a des orties, ça c'est assez rigolo. Et le plantain, tu te frottes la piqûre d'ortie, tu la frottes avec des feuilles de plantain et ça t'enlève complètement le venin de l'ortie. Donc il y a toujours la dot et l'antidote. Il y a plein de gens qui retrouvent toutes ces plantes anciennes. Il y a des années, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, tout le monde le dit, mais il y a 25 ans, j'ai compris que si on faisait pas quelque chose, ça allait pas trop aller bien. Du coup, je me suis mis à chercher comment faire et j'ai compris vraiment que c'était pour moi et pour plus que moi. C'est ce geste que je fais souvent pour les enfants en leur disant si tu fais pour toi, il faut que ça serve aussi à tous et il faut que ça te serve à toi.